putain, merde, ça commence, j'en ai marre. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Camille Arty. Aujourd'hui, on va parler de cet incroyable artiste que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, dans une première partie. Eh ben, il est un peu partout. Il est ici, je sais pas si vous voyez bien, ici, et là, il y a ses affiches. Je sais pas si vous les reconnaissez par rapport à ma première vidéo. Donc, on va parler de Mano Solo dans une deuxième vidéo. La première vidéo portait davantage sur la qualité de ses textes. Et là, je vais un peu plus vous parler de ce que j'appellerais l'esthétique qui donne son nom à la partie, qui donne son nom à cette partie qui s'appelle Mano Solo juste beau d'être, entre guillemets. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que j'ai appelé cette partie comme ça. Et donc là, je vais un peu plus vous parler de la musique, de sa voix aussi, de comment est-ce que les textes sont mis en musique. Enfin, je ne vais pas vous expliquer le processus parce que je ne suis pas assez calée pour ça, mais je vais vous expliquer ce que, de mon point de vue, il y a d'aussi intéressant dans sa musique, dans l'interprétation, dans la façon dont il chante, que dans les textes en tant que tels. Donc ça peut paraître un peu bizarre de séparer le fond et la forme, c'est-à-dire de parler d'abord des textes et ensuite de parler de tout ce qu'il y a autour en fait, mais qui a autant son importance que les textes, puisque ce sont des chansons. Donc je pense que le but d'une chanson, c'est que le texte soit autant à la hauteur de la musique et vice-versa. Au vu de tout ce que j'ai à dire, et encore il y aurait bien plus de choses à dire, aussi bien pour la partie 1 que pour la partie 2, j'ai décidé de séparer les choses de cette façon, et aujourd'hui je vais un peu plus vous parler de ça, enfin je vais surtout vous parler de ça, et les textes sont donc consacrés à la première partie. Juste, je ne suis pas une spécialiste de Mano Solo. Ici je vais simplement, comme d'habitude, vous faire part de mon propre ressenti, même si il est, je pense, réfléchi, que voilà, j'ai préparé un script avant de tourner, etc. C'est pas juste donner mon avis comme ça sans réfléchir non plus. Mais voilà, ça va vraiment s'appuyer sur mes propres ressentis, sur ce que moi je trouve d'intéressant dans sa musique. Mais si moi je trouve certaines choses intéressantes, c'est que je partage mon opinion aussi. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de gens à ses concerts et il n'y aurait pas autant de monde qui l'écoute autant encore aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste vous avertir de ça. Et voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Et juste avant, vu que je ne peux pas vous passer d'extrait pour des raisons de droit d'auteur, je vous donnerai rendez-vous sur Instagram, puisque déjà, c'est un réseau social où je suis très active quand je ne suis pas sur YouTube. Et sur Instagram, j'aimerais créer une catégorie de story à la une qui, je pense, s'appellera Manos Songs ou un truc comme ça. En fait, puisque je ne peux pas vous passer d'extraits dans les vidéos YouTube, sur Instagram, je vous passerai de très très courts extraits de 15 secondes pour essayer, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas la musique de Mano Solo, pour inciter ces personnes à aller découvrir, essayer de leur donner envie d'aller écouter, et en même temps pour illustrer ce que je vous raconte dans cette deuxième partie. Donc le but, ça ne sera pas non plus de spoiler, de mettre pile le moment où la musique arrive à son apogée, où c'est particulièrement beau, il ne s'agit pas de ça, mais juste de suggérer en passant un petit extrait via Instagram pour donner envie à ceux qui ne connaissent pas d'aller écouter. Donc voilà, ça sera tout répertorié dans la rubrique Mano Song, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram. Et bien évidemment, je ne vais pas non plus diffuser les stories comme ça d'un coup pour ceux qui ont Instagram. Elles seront diffusées quand j'en aurai envie, quand, je sais pas, une journée, j'ai envie de vous passer un extrait de telle chanson et de vous dire pourquoi je l'aime. Et ben voilà, je vous le passe et après je vous parle d'autre chose. Et puis un autre jour, je vous repasse un autre extrait d'une autre chanson. Et voilà, je pense que vous allez comprendre le principe en me suivant. Mais il faut aller sur Instagram, c'est très important. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une musique qui est extrêmement cosmopolite, mais vraiment. Par exemple, on a des sonorités dans un premier temps qui sont très inspirées de quelque chose d'hispanique, des sonorités qui font écho à l'Espagne. Par exemple, dès l'entrée, dès la première chanson de l'album Dehors, donc le 4e album solo, on a des sonorités africaines, comme ça, d'un coup. Et c'est très surprenant parce qu'on savait qu'il allait changer d'univers un petit peu, en tout cas il l'avait dit, on savait qu'il allait changer d'univers pour cet album qui est Dehors. Mais je trouve qu'on ne s'attend pas forcément à avoir d'emblée des sonorités comme ça africaines. C'est très étonnant et il y a beaucoup de chansons, parce que des fois c'est carrément à l'échelle d'une chanson et pas forcément d'un album, en l'occurrence un album qui débute. Des fois à l'échelle d'une chanson,
On a vraiment un mélange qui est très très étonnant comme ça. On a ça par exemple dans la chanson 15 ans du matin, dans l'album La Marmaille nue, dont j'ai pas mal parlé dans ma première vidéo consacrée à Mano Solo. Et dans cette chanson, vous avez quelque chose de très rock, et en plein milieu, vous avez d'un coup comme ça, quelque chose qui fait presque écho, je ne sais pas si c'est exactement un flamenco, et vous avez des castagnettes, vous avez une danse comme ça en plein milieu de la chanson, et après ça repart en guitare électrique à fond. On a quelque chose de très 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 inattendu, et c'est vraiment à l'image de tous ces albums. Cette énorme diversité. On a beaucoup d'inspiration de folklore en fait, de différentes cultures. La culture qui revient le plus, en tout cas pour ce qui est de culture étrangère, c'est la culture, oui, hispanique. Ça revient quasiment dans tous les albums. Il y en a où il y en a un peu plus que d'autres, mais c'est très présent. Il y a beaucoup de tango notamment. Les sonorités africaines, elles apparaissent à partir de l'album Dehors, et elles sont notamment très présentes dans l'album Les Animals. C'est un album qui a un petit peu moins marché, mais que je trouve intéressant. C'est pas mon album préféré, mais plus je l'écoute, plus je l'aime. Et par exemple, il y a la chanson Savane, où voilà, en direct, pareil, on attaque avec des sonorités africaines encore plus marquées que dans le début de l'album Dehors. Et sinon, voilà, vous avez, en plus de ces inspirations folkloriques de différents pays, vous avez, je ne sais pas comment je pourrais le décrire, un univers, j'allais dire très français, avec des sonorités qui font pas mal écho à des choses qu'on pourrait entendre dans les rues de Paris. Les instruments qui sont le plus présents, en fait, dans la musique de Mano Solo en général, qui reviennent assez souvent, donc c'est l'accordéon, l'harmonica et la guitare. Grosso modo, il y en a plein d'autres évidemment, mais ça revient quand même assez souvent. On a cette multitude d'instruments qui sont conjugués de façon très originale, parce que non seulement des fois on passe d'un album qui s'inspire en gros d'une certaine culture à un autre album qui s'en inspire d'une autre, et puis des fois ça c'est à l'échelle d'un album, mais vous avez ça aussi à l'échelle d'une chanson. Des fois une chanson va rappeler un folklore en particulier, elle va être suivie d'une autre qui va être inspirée d'un autre folklore, enfin d'un autre pays j'entends. Et des fois, au sein même d'une chanson, comme dans la chanson 15 ans du matin dont j'ai parlé, vous avez directement ces mélanges. C'est hyper intéressant à écouter. J'avais envie de vous parler de la musique, de l'instrumentation, un petit peu de tout ce qu'il y a autour de la voix, disons. La musique en général, donc ce qui comprend aussi bien la voix que les instruments, que vraiment ce qu'on entend dans sa totalité, bah, c'est d'une qualité vraiment sans nom. Enfin, ça parle de soi en fait. Moi quand j'écoute, les mélodies en général, elles m'ont plu quasiment tout de suite. Avec le temps, je les ai aimées de plus en plus. Et même dans un album comme Les Animals, qui est un album que j'ai un petit peu moins aimé, il y a des mélodies qui me bouleversent, il y a des instrumentations, des façons d'orchestrer que j'aime beaucoup. Oui, parce que des fois, on peut parler carrément de petit orchestre. Voilà, c'est une musique de grande qualité, encore une fois. Par exemple, vous écoutez une chanson comme Allô Paris, bah ça swing quoi. Que ce soit pour exprimer la joie ou quelque chose de plus mélancolique, la musique est vraiment au service du texte. Enfin, je pense que les deux se répondent. Je ne sais pas comment travailler Mano de ce point de vue-là. Tout se répond, tout se marie très très bien. Et notamment dans l'album Je sais pas trop, qui est un album que j'aime énormément. Je pense que c'est mon préféré, entre guillemets. Donc l'album Je sais pas trop, il y a des mélodies qui sont tellement... qui nous prennent les tripes, soit parce qu'elles sont lumineuses au possible. Par exemple, une chanson comme La Liberté ou Il m'arrive encore, dont je parle aussi dans d'autres parties de la vidéo. C'est des musiques, à peine je les entends, j'esquisse un sourire quand il y a le refrain qui arrive, ça nous porte quoi. Il y a d'autres chansons où la mélodie, les instruments sont tellement poignants. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle C'est plus pareil, toujours dans l'album Je sais pas trop donc, où Mano parle de comment est-ce qu'on vit avec la peur de mourir, le fait de penser que la mort tout le temps nous menace, de vivre avec une espèce de compte à rebours, et le fait de vivre avec une maladie, puisqu'il était atteint du sida, j'en ai parlé dans ma première vidéo. Et en plein milieu, il y a une pause instrumentale, et c'est tellement bouleversant, c'est tellement poignant, c'est magnifique. Et la fameuse chanson Je suis venue vous voir, dont j'ai un peu plus parlé dans la première vidéo,
C'est pareil, il y a toutes ces envolées lyriques, allez écouter, quoi. Encore une fois, musicalement, c'est incroyable. C'est tellement riche. Ça nous porte encore une fois, que ce soit dans la joie ou dans la plainte, quand ça exprime aussi bien la joie d'être là, d'être présent, d'avoir les deux pieds ancrés dans le sol, comme le désarroi par moments, la peur. La musique nous porte, vraiment. Et merci la perceuse. Et donc voilà, on a ça qui contribue à la beauté, qui est l'essence même de la beauté des chansons de Mano. Même chose, ouais, dans le dernier album, on a une chanson par exemple qui s'appelle Ça scintille. J'ai pas trop le temps de parler du sens de la chanson, du contenu en tant que tel, parce que ma première vidéo était plus consacrée au contenu de toute façon. C'est tellement émouvant, là aussi, il y a cette petite mélodie comme ça, c'est très intime. Ouais, c'est exactement ça, c'est très intime, je trouve. Et c'est tellement poignant. On pourrait trouver 1001 exemples comme ça. Et il y a une chanson aussi que j'aime énormément qui s'appelle Les Gitans, qui est dans l'album Dehors. Et pareil, il y a cette mélodie en mineur. Vous avez ce qu'on appelle les tonalités majeures et les tonalités mineures. Donc mineur, en gros, c'est ce qui nous apparaît comme triste. Et majeur, c'est ce qui spontanément nous apparaît comme joyeux. Les Gitans, donc c'est en mineur et c'est tellement bouleversant. En plus, il y a cet accompagnement qui fait très hispanique. Donc il y a encore ce mélange des cultures. C'est un tableau qui nous peint de toute façon l'album Dehors. Ce sont des tableaux en fait de différentes scènes, soit des scènes qui se passent assez loin de Mano, dans notre pays parfois, soit des scènes qui se passent dans la rue ou juste en face de lui. C'est des scènes qu'il nous peint exactement comme si on avait des tableaux mis en musique. Et les Gitans, c'est exactement ça. Je trouve que c'est extrêmement flagrant, qui nous est narré, puisque à la fin on découvre que c'est une lettre en fait. La narration est comprise dans une lettre écrit le narrateur. Cette chanson est bouleversante aussi par la simplicité esthétique, je dirais, qui en ressort, mais qui est très profonde. Chaque fois, ce sont des mélodies qui nous prennent les tripes, peu importe ce qu'elles expriment. Là, je vais vous citer 2 exemples, et puis après, je vais passer à autre chose, parce que ça n'a pas trop de sens d'énumérer comme ça, tel un catalogue. Mais vous prenez une chanson comme Les Rêves du Cœur, donc dans l'album Les Animales. Cette chanson, alors c'est très personnel, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais à peine elle commence, elle suscite un sentiment de nostalgie, de frustration. C'est presque douloureux tellement la musique est puissante alors que c'est assez simple en fait. Et il y a vraiment quelque chose de très puissant dans les sentiments que ça suscite en chacun d'entre nous, chez chacun d'entre nous, je veux dire. Chez moi, ça suscite de la nostalgie, par exemple, pour cette chanson, c'est très personnel. Peut-être que chez d'autres ne comprendraient pas pourquoi je ressens ça. Et enfin, il y a pas mal de richesse aussi dans les dissonances, souvent. Alors les dissonances, c'est quand la musique, un peu, il y a un sentiment comme si ça se frottait, et ça crée une espèce de tension qui est très intéressante musicalement. Et on a ça dans Je taille ma route, où ça commence, ça fait... Alors le but, c'est pas de faire danser, mais c'est quelque chose de très dansant, de sautillant, presque selon le thème qu'on prend. Les dissonances contribuent énormément à l'intérêt de cette chanson, c'est très beau. De manière générale, la musique, elle forme une harmonie vraiment parfaite avec le texte. Elle se cale énormément sur le sens du texte, et ça, on peut le percevoir dans quasiment toutes les chansons, je pense. Là où c'est très flagrant, c'est qu'il y a des exemples de métaphores filées à travers des figuralismes. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les figuralismes, je vais vous l'expliquer, je vais faire une petite parenthèse dans le montage. Et donc, là où c'est particulièrement perceptible, c'est dans certaines chansons que je vais vous énumérer, et il y en a certaines où je vais parler un petit peu plus pour vous les décrire, pour vous faire comprendre l'intérêt des métaphores filées qui sont choisies. Donc par exemple, vous avez une chanson qui s'appelle Chouchou, dans la réédition de Je sais pas trop. Comme on l'entend dans le titre, ça raconte l'histoire d'un train qui roule. C'est une métaphore de la vie en fait, c'est la métaphore du train voilà, qui avance et du chemin semé d'embûches. Dès le commencement et tout au long, on a le train qui démarre avec les cymbales, la batterie en général qui fait que le rythme est de plus en plus vif. Donc comme s'il y avait un train qui démarrait, ça fait comme ça. Vous avez aussi la guitare électrique qui mime un peu le bruit de mécanique du train. C'est très parlant comme image.
des crissements de pneus pile à ce moment-là, ok. Bref, Mano parle notamment à un moment de... Il dit c'est le train qui se jette du train lui-même. Et ça fait référence en fait quand on a un gros traumatisme dans la vie ou un événement qui est très grave et qu'on tombe comme ça au fond, comme si on tombait donc au fond d'un ravin, comme si on était un train qui se jetait de lui-même, dit-il, et qui atterrissait au fond d'un ravin. La métaphore est très parlante parce que la façon dont il rythme le texte, ça mime complètement la mécanique du train. Parce que juste après qu'il soit tombé dans le ravin, dans l'histoire de la chanson, il dit j'ai pas compris, c'est le train lui-même qui s'est jeté du train. Et là, il m'a dit Mano, faut que tu te démerdes, que tu marches, que tu marches, que tu marches sur les mains. Donc là, vous entendez le que tu marches, que tu marches, que tu marches sur les mains, ça fait le bruit d'une locomotive. Donc voilà, cette chanson, elle est très intéressante musicalement et puis elle est tellement pertinente sur le chemin de vie. Combien d'entre nous peuvent se reconnaître dans ce train comme ça qui avance, qui avance, qui avance et on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on a de la fumée plein les joues, comme il dit à un moment donné. Il y a un autre figuralisme. Je ne vais pas vous en parler là parce que ça serait vous spoiler, ça serait tout vous raconter, c'est pas le but non plus. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à écouter cette chanson parce que Mano, de sa propre voix, rajoute un figuralisme. Il le fait extrêmement bien, c'est comique, c'est touchant à la fois, c'est spectaculaire, je dirais, c'est virtuose, c'est génial. Vraiment, ça rajoute une dimension à la chanson qui est presque hilarante et qui donne du poids au sens. Allez écouter Chouchou. Il y a une autre chanson aussi qui se calque un peu sur ce même type de métaphore. C'est une chanson qui s'appelle Le Périph', où là c'est un peu la même chose mais c'est avec une voiture. C'est donc pareil, il y a une métaphore filée qui est très bien conduite. Et là qui parle peut-être davantage de la peur de la mort, parce que Mano dans cette chanson évoque un mur qui recule à mesure. Et donc on peut imaginer que c'est la peur de la mort comme ça, avec le fait que la mort nous poursuive et qu'un beau jour eh bien, on va s'écraser dans le mur. Il y a encore des gens voilà, qui diraient que c'est glauque, c'est une musique déprimante. On a tellement parlé dans la première partie, mais encore une fois, voilà, c'est parler avec lucidité, avec poésie en l'occurrence de la peur de la mort. Et la métaphore filée est tellement bien conduite que non, ça n'a rien de glauque ou de sombre, de quelque chose qui plombe le moral. C'est de la lucidité et en plus menée avec tant de poésie, encore une fois. Donc voilà, chanson très intéressante aussi. Donc il dit par exemple portes et fenêtres condamnées, accélérateur bloqué. Vous avez aussi une chanson qui s'appelle Planète seul tout, où là la métaphore c'est une planète, où il dit donc on s'évade pas de la planète seul tout. C'est plus là une réflexion sur la solitude. Et par exemple, il dit qu'on peut avoir cette illusion de s'évader avec des petites têtes de fusée. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles pour cette chanson. Mais moi, je l'interprète voilà, comme l'illusion, notamment dans la relation amoureuse, de s'évader de sa propre solitude alors que on est toujours seul. Et ça me fait penser, ça n'a rien à voir, enfin si dans le fond ça a à voir à quelque chose et c'est pour ça que j'en parle. Enfin ça me fait penser à, je crois que c'est dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche dit quelque chose comme l'un va vers l'autre parce qu'il se cherche, l'autre parce qu'il se trouve. Votre mauvais amour de vous-même fait de votre solitude une prison. Et ça me fait beaucoup penser à ça parce que, voilà, il dit on ne s'évade pas de la planète seul tout, mais pourtant dans ta rue il y a des petites têtes de fusée ou quelque chose comme ça. Et voilà, je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, que c'est une réflexion sur l'illusion de sortir de sa solitude avec quelqu'un, et notamment dans la relation amoureuse, comme je l'ai dit, alors qu'on est toujours seul, on ne s'évade pas de la planète seul tout. Il y a encore d'autres métaphores, par exemple il y a une chanson qui s'appelle Les hommes seuls dans l'album Dehors, où ça parle d'un resto où ils mangent tout seuls. C'est le resto des hommes qui mangent seuls, il s'appelle ce restaurant dans la narration. Et pareil, c'est encore une réflexion sur la solitude, donc voilà, je vous laisse l'écouter, j'ai pas trop le temps d'en parler. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Rentrer au port, c'est dans le dernier album qui s'appelle aussi Rentrer au port. Et là, on se demandait l'autre jour avec des chalalistes, c'est le nom des fans de Mano Solo, j'aime pas trop ce mot fan, mais bon, c'est le nom voilà, des gens qui aiment bien cet artiste. Et on se demandait ce que symbolisait ce port. Alors Mano dit dans une interview que ça symbolise pour lui, en tout cas, le fait de se retrouver, parce que il était un peu dans un vide existentiel, hein, apparemment musicalement, il avait besoin de trouver de nouveaux repères. Donc apparemment, Rentrer au port, ça fait référence à ça par rapport à l'histoire de sa carrière. Et puis nous, on s'est dit aussi, les chansons y font allusion, on s'est dit, voilà, avec d'autres gens qui apprécient Mano, que ça symbolise aussi le tombeau apparemment.
parce qu'il y a d'autres chansons de cet album qui feraient allusion à ça, et donc là aussi c'est très profond. Dans cette partie-là de ma vidéo, je comptais surtout vous parler des images qui sont conviées pour exprimer des choses, qui sont conviées au service du texte. L'exemple le plus flagrant, voilà, c'était Chouchou, parce qu'en plus il y a des figuralismes, et les chansons dont je viens de parler, il n'y en a pas forcément, parce que voilà, c'était pas ce qui était recherché en priorité à mon avis, et c'est très bien aussi, hein, je suis pas en train de dire que c'est des chansons qui sont moins bien. Moi je préfère Chouchou, mais voilà, c'est très personnel. Et il y a une autre chanson où là c'est pas une métaphore, il n'y a pas de métaphore filée comme avec le train, la voiture, etc. C'est une chanson qui s'appelle Les enfants des autres, qui fait un peu écho, enfin même beaucoup, écho à la chanson Pas du gâteau dont j'ai parlé dans ma première vidéo sur Mano Solo. Et cette chanson-là, elle est... Enfin, déjà, dans cette vidéo, j'ai pas prévu de vous parler des textes spécifiquement, mais je vous invite vraiment à l'écouter, c'est une chanson qui me bouleverse, mais tellement. Elle parle en fait de la frustration qu'on a quand on aimerait être parent, et qu'on a l'illusion à un moment donné que les enfants des autres qu'on garde par exemple, ou qu'on croise dans la rue, avec qui on échange un sourire, eh ben, ce sont nos enfants, parce qu'en l'occurrence il exprime un désir de paternité. Et d'un coup, la réalité nous rattrape et nous rappelle que bah non, on n'est père de rien, dit-il, et que c'est juste une petite illusion qu'on s'est faite dans notre tête pour nous faire du bien. Et cette frustration qui est très très bien exprimée dans la musique, qui est très mélancolique. Il y a plein de dissonances qui, voilà, qui rappellent cette espèce de nœud, je pense qu'on ressent un peu comme ça. Ouais, c'est cette grande frustration, encore une fois. Et cette chanson, elle est tellement touchante parce que c'est la confrontation de l'imaginaire, l'imagination, avec la réalité qui nous rattrape toujours. Cet imaginaire, ces illusions sont d'autant plus trompeuses que les enfants, par leur spontanéité, ça il le dit dans la chanson, je vous laisserai aller la découvrir encore une fois, les enfants, par leur spontanéité, ils nous laissent encore plus penser qu'on a bel et bien tissé un lien avec eux, alors que bah, on n'est pas leurs parents et ce ne sont pas nos enfants. C'est la Camille du montage qui vous parle. Alors juste pour finir cette partie sur tout ce qui porte sur les métaphores, les images conviées par Mano, alors il y a quelques clips qui ont été réalisés pour mettre en scène certaines chansons. Et il y a un clip notamment qui est le clip de Au creux de ton bras, une chanson dont j'ai parlé dans la première grosse partie consacrée à Mano Solo, donc celle qui s'appelle Une plume écorchée vive. Il y a un clip qui est très intéressant, donc voilà, je vais juste vous en dire quelques mots, et puis ensuite on va passer à autre chose. Alors comme vous pouvez le voir, il y a tout un espèce de mécanisme qui représente comme l'intérieur d'une pendule, et personnellement je me suis demandé si ça faisait pas aussi référence, mais alors ça c'est une interprétation très personnelle, au fuseau, vous savez, dans La Belle au bois dormant, auquel se pique la Belle au bois dormant et qui l'a fait mourir, en tout cas plongée dans un sommeil de 100 ans. C'est un peu comme s'il y avait ce goût de l'interdit qui était exprimé peut-être à travers cette métaphore, sauf qu'en l'occurrence, il s'agit d'une dénonciation de la drogue, des dealers, de la consommation de drogue. Donc peut-être qu'il y a cette référence à ce conte de fées qui est plus douce, disons, mais je me suis demandé si voilà, l'image ne pouvait pas fonctionner là aussi de ce point de vue-là. Alors je vais vous parler un petit peu de sa voix maintenant à Mano. Alors sa voix, je ne l'ai pas forcément appréciée tout de suite, figurez-vous. C'est-à-dire que Mano, il disait mais moi je sais pas chanter, je sais toujours pas chanter, quand je chante je braille. Et je suis assez d'accord, dans le fond c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et donc au début, pour cette raison-là, et aussi parce que les voix un peu écorchées comme ça, c'est pas forcément les voix que je préfère, c'est très personnel ce que je dis là. Ne vous vexez pas si vous avez une voix écorchée. Enfin écorchée, je pense que vous voyez de quoi je parle, même si écorchée, je pense pas que ça se dise trop pour une voix. Et sa voix, je dirais pas que j'ai appris à l'aimer, mais je l'ai aimée au fur et à mesure, à force d'écouter. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a une évolution vocale, je trouve que plus on avance dans les albums, mieux il chante. Au début, ce qui m'a un peu gênée aussi, et j'ai une amie qui a partagé ce point de vue, enfin c'est elle qui m'en a fait part et j'ai été d'accord avec elle, c'est que dans le premier album, La Marmaille nue, on trouve que, comment dire, qu'au niveau du souffle, c'est un peu comme si on était essoufflé avec lui, c'est-à-dire que déjà les tempos sont très vifs, et lui en plus, on se demande quand est-ce qu'il prend son souffle, et ça nous a un peu gênés. Et au fur et à mesure des albums, je trouve qu'il y a beaucoup moins ça, et qu'il se pose plus, quel que soit le tempo, hein, c'est pas une histoire de tempo,
Il se trouve que voilà, le tempo vif, ça rajoutait cette impression. Je trouve qu'on a de moins en moins ça, et notamment dans le dernier album, mais sa voix, elle est trop belle. Que ce soit dans Rentrer au port, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la chanson Rentrer au port, ou dans J'avance, c'est une chanson en plus qui a quelque chose de très comique, et là non plus, je vous dis pas pourquoi, mais très déconcertante et très comique. J'aime beaucoup. Et encore une fois, bah, c'est jamais dépourvu de sens. Hein. Et dans cette chanson, J'avance, il y a des envolées lyriques qui sont super belles dans les refrains. Et il y a une autre chanson aussi dans cet album, si je reste sur cet album, bah, c'est Les enfants des autres, dont j'ai déjà parlé ou dont je vais parler dans cette vidéo. Je ne sais pas encore dans quel ordre seront les parties. Mais dans cette chanson, dès la première phrase, sa voix, elle est tellement... Je ne sais pas si on peut dire ronde pour un homme, mais elle est encore plus chantante. Bon, c'est préférable pour une voix, mais elle est encore plus mélodieuse qu'avant et c'est vraiment très beau. Et pareil, là on a de grandes envolées lyriques, c'est vraiment une voix, je trouve, qui est de plus en plus belle, celle de Mano, même si à l'origine il n'est pas du tout chanteur, hein, il est peintre. La chanson, c'est un peu particulier, il dit que c'est arrivé un peu comme un accident, mais en même temps il avait toujours un peu rêvé de faire ça. Il voulait être chanteur de rock à l'origine. Bref, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Donc voilà, la voix est de plus en plus intéressante et elle est très expressive. C'est l'avantage avec ce type de voix écorchée, c'est que c'est très transparent, je trouve. Et donc que ce soit pour exprimer la plainte ou la joie immense, ça nous emporte. Comme par exemple dans une chanson comme Il m'arrive encore, qui est une chanson que j'aime énormément. Dans les refrains, il nous porte, quoi. Il dégage tellement de puissance. Et pour ce qui est de sa diction, j'aime beaucoup sa diction. Je trouve que elle est originale. Enfin, originale, il prononce pas non plus les mots d'une façon complètement perchée, mais elle est singulière. Et par exemple, encore dans cette chanson, Il m'arrive encore, par exemple, il dit quelque chose, je ne saurais pas vous l'imiter, mais il dit quelque chose comme « des mariages soudains ». Et allez écouter cette chanson, bah, j'aime bien comment il prononce ne serait-ce que ça. Un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est quand il murmure ou quand il fait des chuchotements. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Par exemple, il fait des petits murmures comme ça dans la chanson « Dis-moi », dont j'ai déjà parlé dans la première partie. Et il y a juste un moment, les instruments qui jouent, et on entend juste des petits... C'est très léger, mais c'est hyper touchant. Il renvoie une image de quelqu'un comme ça, qui est très écorché vif, qui est dur et tout. Et là, il y a quelque chose de... c'est un peu con ce que je dis, mais il y a quelque chose qui contraste énormément et c'est ça qui est touchant et c'est très doux. Et d'ailleurs, un truc qui m'avait pas mal émue, c'est que j'étais tombée sur des images de gens qui sortaient de ces funérailles. Et il y a un premier monsieur qui dit que c'est quelqu'un, déjà dès son enfance, qui était bagarreur, écorché vif, tout ce que vous voulez, donc avec cette image un peu voilà, de dureté, encore une fois. Et juste après, il y a une fille qui dit que c'était quelqu'un de très doux, de très sensible. Et je trouve que voilà, dans sa voix, on retrouve un peu ça avec ces contrastes-là. J'aime beaucoup quand il chuchote, donc, et notamment à la toute fin de la chanson « Ça n'a pas marché ». Il y a des tout petits chuchotements comme ça et c'est tellement beau. Enfin bon, vous verrez ça sur Instagram. Je pense que je vais arrêter ma vidéo ici, à mon avis elle va être très longue. Je me rends pas du tout compte honnêtement, là je tourne depuis tout à l'heure et je sais pas ce que ça va donner au montage. Enfin bon, ça fera la longueur que ça fera. En conclusion, déjà j'aimerais vous parler un peu de pourquoi est-ce que j'ai appelé cette deuxième partie Mano Solo Juste beau d'être. C'est en référence à la chanson Les Gitans, dont je vous ai parlé dans cette vidéo, parce que dans cette chanson, il y a un moment où Mano parle des Gitans et il dit « Ils sont justes beaux d'être ». Dans la première partie, je vous ai surtout parlé des textes, et notamment de la visée, sans exagérer, thérapeutique que ça a pour beaucoup de gens, dont moi, parce que vraiment, Mano, je trouve que souvent je me fais la réflexion, je me dis mais il lit dans mes pensées. Et s'il lit dans mes pensées, c'est qu'il lit dans les... c'est la preuve de l'universel, quoi. C'est qu'il lit dans les pensées de tout le monde, dans le sens où sa parole est tellement pleine de sens et peut tellement parler à beaucoup de gens, si c'est pas à tout le monde, parce que les mots choisis voilà, sont tellement évocateurs que ça nous parle en fait. Et ça contribue notamment, par l'aspect extrêmement lumineux de son discours, à cette aide vraiment qui peut vraiment être un fidèle accompagnateur. Et j'avais pas envie de m'arrêter à ça parce que j'aime pas en fait réduire les artistes à des thérapeutes, quand bien même leur parole est juste, comme c'est le cas ici, quand bien même ils peuvent aider à vivre. Parce qu'à l'origine, je pense que c'est pas leur rôle. S'ils ont en plus ce rôle-là, c'est tant mieux, c'est génial.
mais c'est pas ce qui est recherché à l'origine. Un artiste, il cherche à créer quelque chose de beau, et les chansons de Mano, avant qu'elles m'aident dans ma vie personnelle, au quotidien, dans mes joies et dans mes peines, je les trouve avant tout belles, tout simplement. J'en ai parlé toute la vidéo, je vous l'ai démontré presque à travers tout ce que j'ai pu vous dévoiler esthétiquement concernant ces chansons. Mais voilà, toute cette esthétique, vraiment, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est extrêmement bien construit, recherché. Je trouve ça beau, je m'émerveille devant, vraiment, je m'émerveille devant que les thèmes des chansons me concernent ou pas. Et donc, cette parole qu'il y a dans Les Gitans, ils sont juste beaux d'être. Je trouve qu'on pourrait exactement les appliquer aux chansons de Mano, elles sont juste belles d'être. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ces deux sous-ensembles, ces deux parties, donc la deuxième étant celle que vous venez de découvrir maintenant, pourquoi est-ce qu'elles sont rassemblées à travers ce titre Mano Solo ou La Lumière d'hiver, que vous pouvez voir sur la miniature à chaque fois. Eh bien, c'est pour plusieurs raisons. C'est déjà pour l'aspect, en référence à l'aspect extrêmement lumineux de cette personne et sur lequel j'ai lourdement insisté. Mano Solo, c'est une bouffée d'air frais. C'est vraiment, mon micro va tomber, c'est vraiment une bouffée d'air frais, c'est vraiment quelqu'un qui transmet une rage de vivre, une joie de vivre, ou plutôt une joie de vivre, une rage de vivre. C'est vraiment ce qui se dégage de lui avant tout, et c'est pour ça que j'ai voulu défendre une image incroyablement porteuse d'espoir, incroyablement résiliente et qui transmet aussi tout ça à son public, qui a ce don de le transmettre, non seulement au-delà de l'exprimer simplement pour lui. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de lumière. Alors Mano, il disait dans un autre genre qu'il arrive à faire sentir la merde comme de la rose. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il touche tout le temps le fond dans ses chansons avec des thèmes qui sont très graves, qui sont très durs, des sujets qui sont absolument abominables par moments. Et c'est toujours pour toucher le fond et nous emmener vers le haut, nous tirer vers le haut. Donc ça fait vraiment référence à ça. Dans ses chansons, il fait référence à cet oxymore qu'est la lumière d'hiver. Puisque par exemple, dans Botzaris, il dit « Demain, le soleil d'hiver caressera les bouquets fébriles ». Donc voilà, quand j'ai vu qu'en plus ça apparaissait dans ses chansons. Et puis d'ailleurs, quand j'ai commencé à le découvrir, donc si vous avez regardé la première vidéo, je l'ai découvert, c'est tout récent, hein, c'était en janvier 2021. Et à cette période-là, je ne sais plus exactement quand il est mort, il y a l'écrivain Philippe Jacotet qui est décédé. Lui, il avait écrit alors un recueil que je n'avais pas forcément apprécié plus que ça, mais le titre m'avait beaucoup parlé puisqu'il s'appelle « À la lumière d'hiver ». C'est un recueil de poésie. Et cette coïncidence de Jacotet qui décède en même temps que je découvre Mano, je me suis dit, ça doit être ça, la lumière d'hiver dont il parlait. Après, on interprète le titre comme on veut, mais en tout cas, je l'ai vécu comme ça à ce moment-là. Je me suis dit, cet homme, il incarne pile ce que j'ai perçu de Jacotet comme étant la lumière d'hiver. Donc voilà. Et puis, dernière raison, c'est parce qu'une fois, c'est tout bête, c'est parce qu'une fois, je tapais sur mon smartphone Mano Solo, je sais plus ce que je cherchais, et au lieu de taper Mano Solo, j'ai tapé Mano Soleil. Enfin, le correcteur a mis ça et je m'en suis pas rendu compte tout de suite en plus. Donc, c'est tout bête, mais ça parle de soi, quoi. Donc voilà, ça me paraissait logique et naturel de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux titres. Je pense que, en raison de cette beauté qui se dégage simplement de ces chansons, elles sont juste belles d'être, et aussi pour cette parole qui est remplie de vérité, qui braille, comme il dit à chaque fois, et qui s'apparente à une lucidité qui fait du bien, parce que tout simplement, j'allais dire, c'est une lucidité lucide, parce que c'est tellement vrai ce qu'il dit, on peut tellement se reconnaître dans ce qu'il raconte, même si on n'a pas vécu son histoire, que pour cet aspect esthétique et pour cette parole de vérité, ces chansons font un bien fou. Mais vraiment. Mano, on a l'impression qu'il est assis là et qu'il boit un coup, quoi. À chaque fois, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que il me fait penser à quelque chose que dit Eric Emmanuel Schmitt. Alors c'est différent parce que lui il parle en l'occurrence des compositeurs de musique classique, mais il dit, vous savez, un musicien ça peut être plus qu'un musicien, ça peut être un guide. Il sous-entend par là aussi que l'art, par son aspect plus implicite, est la langue des émotions et elle nous permet peut-être encore plus qu'un discours purement explicite, disons, de nous élever. Et dans un autre genre, puisque là il s'agissait de musique classique pour Schmitt, je ressens exactement ça vis-à-vis de Mano. D'ailleurs, le mec, ça doit bien le faire marrer d'avoir une petite chalaliste de 22 ans.
Et j'espère que si vous le découvrez, qu'il vous apportera autant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent aussi, qui ressentent exactement la même chose, en tout cas sensiblement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Là où je suis le plus active, c'est Instagram. Et en plus, comme je vous l'ai expliqué, je vais publier des petites stories petit à petit pour essayer de vous faire découvrir un petit peu la musique de Mano, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, comme ça me vient. Et puis toujours avec mon empreinte très personnelle, comme je l'ai fait dans ma vidéo. Hein, moi, c'est pas du tout un discours que je crache, que j'ai lu quelque part, même si je me suis documentée un petit peu pour employer par moments des termes un petit peu plus précis, mais je parle avec mes émotions, quoi, tout simplement. Je vous fais part de mon ressenti. Et ben, ça sera pareil en story pour essayer de faire découvrir les chansons sans les spoiler. Donc voilà, rendez-vous sur Instagram notamment. Et puis on va se quitter sur un petit hymne révolutionnaire. Alors révolutionnaire en l'occurrence, ça fait pas référence à quelque chose de nécessairement politique. Non, non, c'est s'il y a des fans entre guillemets de Mano Solo qui passent par là, ils vont tout de suite savoir à quoi je fais référence. Mano, à chaque fin de concert, il chantait une chanson qui s'appelle Chalala. Et c'est c'est un peu son hymne. Ça s'appelle La Révolution du Chalalalala. Et c'est un chant qui est très entraînant. Et en général, il y a tout le public qui chantait aussi. Il y en a plein de versions différentes et parfois des versions qui sont très très différentes entre elles. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Chalalala, la 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 la. Chalalala, la 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 la. Oh.